Mourad Boudjelal a promis 17 nouveaux joueurs, un quart flambant neuf, des semelles compensées pour Maxime Lopez. Tout ça s'il est nommé président de l'OM. Ah ouais, le gars est chaud comme Jaja. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dira tout sur les stats de la Ligue 1 Uber Eats, avec la rigorosité qui nous incombe, évidemment. Au menu de cette deuxième journée de L1, 9 matchs pour un total de 24 buts, ce qui nous donne tout à fait précisément, rigoureusement et mathématiquement, une moyenne de 2,6 buts par match. 5 cartons rouges, 45 cartons jaunes, aucun match nul, aucun but de Mitroglou, et Nice est la seule équipe, pour l'instant, à avoir remporté ses deux premiers matchs. Attention, sachant que le PSG n'a toujours pas joué. Lens PSG, reporté pour l'instant au 10 septembre pour cause de on sait pas. On a une info d'ailleurs sur le pourquoi. Pour se reposer. Pardon, mais les mecs, ils ont pas joué 5 matchs en 5 mois. On sait où ils se reposent. À Ibiza, voilà, bien sûr, tout à fait, lieu idoine. Hein. C'est vrai que dans le guide du routard, c'est bien marqué. Ibiza, propice à un sommeil réparateur. Non mais sérieux, se reposer à Ibiza, c'est aussi improbable que si Jules rentrait à l'Académie française. Ouais. Bref, face à ce report, Rudy Garcia en a profité pour tweeter « Nous avons fait exprès de perdre contre le Bayern afin de rentrer plus tôt et être prêt pour battre ces guignols de Dijonais. » Alors, attention Rudy, faudra faire le test parce que là, il y a quand même tous les symptômes du coronavirus. Mais revenons au foot avec notre affiche Rennes-Montpellier, un match ouvert, 16 tirs côté rennais, 11 côté Montpellier. À noter 2 absences de marque pour Michel Derzakarian, Andy Delors pour cause de Covid et Vitorino Hilton pour cause de problèmes gériatriques. Alors, van à part, sérieux, Hilton, c'est quand même un phénomène. 43 ans dans 10 jours. C'est le joueur le plus âgé de notre championnat. Il pourrait même jouer dans Expendables. En fait, c'est le Michel Drucker du ballon rond. Sans lien. L'année dernière, c'est 28 matchs en 28 journées de championnat, du 100% donc, tout ça pour un salaire mensuel de 250 sesterces, un monte-escalier et un déambulateur tout neuf par trimestre. Vitorino Hilton, un joueur incroyable qui mériterait bien son hôtel. Tu l'as ou pas? Non. Hôtel, A-U-T. Ouais, marchait peut-être mieux à l'écrit celle-là. Rennes a largement dominé la rencontre, 67% de possession. Ils ont donc rapidement ouvert le score à la 21e minute. Très belle action de Rafinha dont le centre est dévié par le talon du défenseur montpelliérain Damien Le Tallec dans son propre but. À la 77e minute, les Rennais doublent la mise grâce à l'homme dont la cote de popularité est inversement proportionnelle à celle de Patrick Balkany, Eduardo Camavinga. Il inscrit le 2e but de son équipe après avoir slalomé dans la surface et mystifié la défense montpelliéraine. Enfin, les joueurs de Michel Derzakarian vont finir par réduire le score. Tête plongeante à la 91e minute de Gaëtan Laborde. Malheureusement, il est trop tard. Les Rennais l'emportent donc logiquement 2-1. 2 faits de jeu ont entaché cette rencontre. L'expulsion de Florent Mollet pour l'avoir justement levé un peu trop en s'essuyant les crampons sur Fetou Mawassa, qui lui avait pourtant dit « fais tout, mais pas ça ». Ouais, bon, j'avoue, celle-ci pique un peu. Ça ne mériterait presque aussi un carton rouge. Et c'est le côté rennais pour Martin Terrier qui est sorti de son trou à la 73e minute avec un tacle un peu trop appuyé sur Gaëtan Laborde. Pour info, Montpellier est l'équipe qui a reçu le plus de cartons rouges en 2020 avec 4 expulsions. Bon alors, rien à voir avec le PSG de 2003 et ses 13 cartons rouges. Faut dire qu'à l'époque, l'équipe comptait dans ses rangs Jérôme Leroy, Francis Yasser, Fred Déhu. Bref, que la fine fleur des poètes. Un match qui aura encore mis en lumière les qualités incroyables du jeune Eduardo Camavinga, à qui tout semble réussir du haut de ses 17 ans. Le Rennais vient d'ailleurs d'être appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps. Il paraîtrait même que le gars est tellement fort qu'il est capable de plier Candy Crush en 2 jours et que Panoramix, alias le professeur Raoult, lui aurait passé un petit coup de fil pour avoir son avis sur le vaccin contre le Covid. Bon, même si Camavinga marche sur l'eau ce week-end, c'est un autre joueur qui a survolé les débats, Memphis Depay, qui avec son triplé est incontestablement le meilleur joueur de cette journée. 70 minutes de jeu, 91% de passes réussies pour l'attaquant lyonnais qui a tiré 6 fois, 3 buts, soit un ratio de 50%. Alors c'est sûr, c'était pas Manu Neuer en face, mais quand même. Une performance de haut vol qui fait de l'attaquant de 26 ans le meilleur buteur actuel de notre championnat avec 3 buts. Memphis Depay, un joueur très courtisé par le FC Barcelone de Ronald Koeman. Ah, tweet de Jean-Mimi. Si Memphis part, je pars avec lui. Il est fort quand même Jean-Michel, hein, parce qu'en un tweet, il a réussi à dissuader le Barça de recruter Memphis Depay. Bon alors pour le titre de pire joueur, le vote a été unanime et ce dès la publication de la feuille de match. C'est évidemment Kevin Strootman, 0 centre, 0 tir, même pas fichu capable de se choper un carton jaune. C'est des Xbox à la place des Yep qu'il a le Kev. Alors
Je sais, c'est la reprise, c'est pas sympa de taper sur les joueurs comme ça dès le début de saison, et on n'aime pas ça non plus. Mais Kevin, lui, ça fait quand même 3 ans qu'il est en reprise. Et quand on sait qu'il gagne 500 000 € par mois, soit 325 SMIC, merci Jacques-Henri. Et Rudy un peu aussi. Alors, mon petit conseil Kevin, il serait peut-être temps de suivre l'exemple de Tonton Pat qui, lui, s'éclate en 7e division anglaise. Go on, son. Give us a wave, Patrice. Give us a wave. Patrice, give us a wave. Whip in. Cheeky. Voilà, on arrive à la fin de ce BDS. Juste avant de se quitter dans un temps infinitésimal, ça va être à vous de jouer avec les pronostics sur les prochaines stats de la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats. Revenons maintenant sur Jonathan Bamba qui faisait déjà l'objet de nos précédents numéros. Sois fidèle un petit peu. Jonathan a marqué 1 but la saison dernière et c'était au mois d'août. Il en a marqué 2 cette saison, toujours au mois d'août, tu me suis. Sachant que nous sommes en septembre, pensez-vous qu'il va marquer un autre but cette saison? L'avis de la rédac, nous pensons qu'il va attendre le 1er août 2021. Pour le choc PSG-l'OM que les Phocéens n'ont pas remporté depuis 20 matchs. Suite à sa petite vidéo taquine lors de la défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, quel sera le premier joueur parisien à être averti pour une faute sur Dimitri? L'avis de la rédac et de notre stagiaire. Mon pronostic. Oui, votre pronostic. Tu vas morfler, Payette. Les potos, j'étais ravi d'être avec vous pour ce nouveau numéro du Bureau des Stats, du BDS. On a analysé ensemble toutes les stats et ce fut succulent. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro, pour cause de trêve internationale, donc in fine du BDS. D'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce que Lewin Kurzawa est au mauvais goût, indissociable. Il est costaud, Kurzawa, quand même, ou